Hey tout le monde, c'est Hugo, Hugo des Procès, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, vraiment je veux aller au plus simple, au plus rapide pour vous partager juste de la value. Voilà, moi j'en ai marre de respecter les codes YouTube et tout, là surtout, sûrement, je vais essayer quand même de faire un minimum au niveau du titre, de la miniature et tout, c'est vraiment pas mon truc. Moi mon goal c'est vraiment juste de vous partager des choses qui vous aideront voilà, dans votre développement IA. Donc moi franchement de mon côté je suis dev, j'ai envie de dire je suis devpreneur, donc entrepreneur dev. Vraiment je m'occupe de créer des trucs deux en un. Moi, vraiment ma zone de génie c'est de build des trucs. Pour l'instant, l'aspect business, etc., sincèrement, c'est pas forcément mon truc. Moi, certes, je travaille pour des business et derrière, grâce à mes compétences, j'arrive à leur apporter de l'argent, que ce soit pour des SaaS qu'ils arrivent à sortir, que ce soit pour du SEO, etc. Bref, pour pas mal de choses. Mais bon, je vais pas prouver ma valeur aujourd'hui, je vais pas prouver ma valeur aujourd'hui, vous avez qu'à regarder mes autres vidéos sur YouTube. Il y en a quand même quelques-unes. Mais bon, quoi qu'il en soit, là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, à partir du moment où vous souhaitez développer des trucs, vous devez avoir, si vous voulez, une réflexion d'effet composé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je parle d'effet composé, c'est quelque chose d'assez simple en fait. Dites-vous que il faut voir vraiment votre business comme un bidonville, d'accord? Vraiment, moi ça me rend fou. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont commencer d'abord avec un business assez simple, tu vois. Ils vont commencer juste avec du WhatsApp pour échanger avec les clients, les prestataires, etc. Ils vont ensuite avoir un petit Notion pour noter les process et tout. Ils vont commencer à prospecter, donc ils vont pourquoi pas noter là-dedans, etc. Bon, pourquoi pas. Le temps passe, il commence à avoir des clients, il commence à avoir, pourquoi pas, des prestataires avec qui travailler, et puis ça commence à être le bordel. Donc ils se rendent compte que du coup, il faut commencer à enregistrer les calls, donc ils prennent du Fathom, ils prennent des Google Sheets pour traquer les appels, pour traquer les ventes, etc. On commence ensuite à avoir des outils supplémentaires qui viennent, par exemple, comme Calendly. Ensuite, on commence à mettre des outils d'automatisation. Et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est juste un chaos pas possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans une boîte, c'est le bordel. Mais en soi, c'est pas non plus de leur faute, tu vois, c'est pas non plus de votre faute. En fait, je sais même pas trop à qui je m'adresse. Non, mais en soi, à partir du moment où on veut vraiment développer un système IA, qu'on soit CEO, développeur ou autre, je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut réfléchir en termes d'effets composés. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu pourras build aujourd'hui qui te servira demain? Comment faire en sorte que la brique que tu conçois aujourd'hui pour ton client, pour toi, dans ton business, va t'aider à être meilleur dans les prochaines briques que tu pourras construire? Exemple. Écoutez, on va imaginer, par exemple, euh, un drone. Voilà, on va imaginer un drone. Donc un drone, déjà, c'est quoi? Un drone, c'est une structure en plastique. Pourquoi pas? En carbone, ou on va dire que c'est en plastique. Avec les branches, les ailes, etc. Bon, je pense que déjà, là, vous voyez ce que c'est un drone, quand même. Eh ben, un drone, c'est composé de quoi? Un drone, ça a, par exemple, une carte. Une carte programmable dans laquelle il y a tout son code qui permet justement de le contrôler à distance, etc., etc. Ok. Mais justement, d'ailleurs, là déjà, on peut distinguer deux choses. On a par exemple la partie qui permet de contrôler la carte et la carte. C'est-à-dire que la carte, c'est vraiment les trucs qui vont venir lancer les différents moteurs, etc. Et puis tu as le contrôleur qui, lui, va envoyer les commandes à cette carte. Tu vois? Ensuite, bah, admettons, dans cette carte, qu'est-ce qu'elle va commander? Bah, elle peut commander des LED, elle peut commander des moteurs, elle peut commander un enchaînement, tu vois, enfin, elle peut faire pas mal de choses. Mais justement, en fait, si on réfléchit en briques, il faut vraiment réfléchir comme ça et voir son business comme des briques indépendantes. Je reprends l'exemple du drone. Comme je l'ai dit, on a par exemple les moteurs qui sont indépendants. Et du jour au lendemain, bah, vous avez soit besoin de plus de puissance, soit parce qu'il y a un moteur qui est mort, ou pour X raisons. Bah, ce que vous allez faire, c'est que vous allez garantir à ce que lorsque vous allez concevoir le drone, et ben vous allez faire en sorte que on puisse détacher les moteurs, les remplacer, les régler, etc., etc. Et cetera. Et puis de même, si par exemple demain vous voulez changer de manière, enfin changer la manière dont vous allez interagir avec votre drone, vous n'allez pas changer la carte du drone qui contrôle tout. Vous allez juste faire en sorte que depuis la carte, il arrive à exposer un moyen de l'utiliser. Donc typiquement, tu vois, quand on parle de développement, on parle d'une API. Enfin bon, là, c'est un exemple. C'est pas vraiment comme ça que ça marche dans les drones. Enfin, je sais pas trop, mais en fait, on va exposer, si vous voulez, une manière d'interagir avec ce service-là, donc la carte qui contrôle tout le drone, et faire en sorte que ça, eh ben, on puisse le connecter avec n'importe quoi, que ce soit une manette, que ce soit un téléphone, que ce soit via des commandes Wi-Fi, bref, vous voyez,
c'est vraiment la notion à avoir. Et maintenant, si je reprends un exemple beaucoup plus concret, avec des outils, des choses que l'on pourra vraiment mettre en place, bah, on va imaginer, tu vois, une lignée d'outils. Vraiment une lignée d'outils. On aurait, par exemple, euh, un business classique euh, où de base il a rien. Il a rien, comme j'ai dit, il a juste WhatsApp, Slack, enfin WhatsApp, Notion et email, par exemple. Et bien, basé sur cet exemple, en soi, ben, il va vraiment réfléchir. Tu vois, il va se demander, ok, en fait, moi, aujourd'hui, de quoi j'ai besoin? Quelle plateforme je pourrais concevoir qui, déjà d'emblée, me permettra d'avoir une vue simplifiée de ce dont j'ai besoin sans avoir besoin de d'autres outils ou de plusieurs outils séparés pour faire une seule chose. Et ben va se dire, ok, donc déjà moi j'ai besoin d'une base de données pour pouvoir stocker mes prospects ou clients, j'ai besoin d'avoir une vue sur les différents projets que j'ai besoin de par exemple gérer ma compta, tu vois. Ça, on va dire, ce seront les briques primaires. Bah donc, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, enfin, quand je dis il, c'est un potentiel développeur ou CEO AI driven. Mais il va faire quoi? Il va juste déjà prendre son besoin et se dire, ok, bah en fait, quelles sont les briques indépendantes que j'aurais besoin de construire pour garantir à ce que ces briques que je veux concevoir soient opérationnelles. Typiquement, admettons qu'on veut justement créer un système qui va nous aider à créer du contenu, par exemple. Un système qui va nous aider à créer du contenu, bah, il y aura déjà toute la partie où on va aller chercher des informations, par exemple, euh, sur YouTube en rapport avec le SEO, pour voir par rapport à des mots-clés, s'il y a de la concurrence, etc., etc. Donc ça, ce sera déjà une sorte de première étape de la pensée, ou en tout cas de l'atteinte à l'objectif. Ensuite, la prochaine étape pour pouvoir mieux créer du contenu, c'est par exemple de créer un bon script. Je schématise. Mais ok, créer un bon script, bon, ça c'est autre chose. Ensuite, je sais que je devrais, par exemple, tourner et monter la vidéo. Ok, donc là on parle de montage, etc. Intéressant. Et à la fin, on sait que on doit publier cette vidéo. Ok. Et ben, par exemple, moi aujourd'hui, si je devais faire ça, je verrais déjà une première brique qui serait le cloud. C'est aussi bête que ça. On a des fichiers texte, on a des fichiers vidéo, des images, etc. qui doivent être traités. Et forcément, il faudra bien un endroit pour les mettre. Soit en local sur notre machine, soit sur un drive, soit sur... Qu'importe. Même si dans l'idéal, mieux on contrôle les outils qu'on a, mieux c'est. Même si derrière, c'est une responsabilité. Mais là où je veux venir, c'est que euh, d'abord, je vais faire le cloud. Voilà. Au moins, je sais que qu'importe ce dont j'aurai besoin de stocker, que ce soit aujourd'hui pour le système de création de montage vidéo ou de création de contenu, ou même demain un autre truc en rapport avec la compta, hein, justement, dont je parlais, et déjà j'aurai un cloud. Pratique. Pratique. Maintenant, j'aimerais réaliser, si tu veux, ce fameux scrapping. Tu vois, ce fameux scrapping de recherche pour SEO sur YouTube pour voir les différents mots-clés, etc. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer par exemple un script, un CLI, une API, ou juste un petit script basique avec un certain process à l'intérieur qui, avec juste un input simple, comme par exemple euh, la requête que je souhaite chercher, l'endroit où je souhaite la chercher, YouTube, combien de résultats je voudrais avoir, etc. Ça serait déjà une première partie. Et comme ça, moi je sais ce que je mets en input, ça, et en output, je vais recevoir par exemple la liste des mots-clés qui ressortent quand je cherche ça, ou bien la liste des premières vidéos YouTube qui ressortent, etc. etc. Ok. Maintenant, je me dis, ok, avoir les vidéos, juste le titre et l'URL, c'est bien, mais moi je voudrais plus. Je voudrais une analyse complète de chacune de ces vidéos. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je mets de côté ce process-là, parce que du coup, c'est l'une des premières étapes de mon process de création de contenu. Mais par contre, je vais venir créer une nouvelle brique. Je vais créer la brique, par exemple, scrapping de vidéos YouTube. Et donc, la vidéo scrapping de vidéos YouTube, je vais voir déjà comment je peux me connecter éventuellement à YouTube. Je vais voir comment je peux récupérer la transcription, etc. Bref, j'arrive à faire un nouveau script complètement indépendant qui lui permet juste de scraper des vidéos YouTube. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre la brique précédente que j'ai faite pour déjà trouver des vidéos à scraper. Et ensuite, je vais juste la connecter à la deuxième brique
dans la foulée, tu vois, dans la suite de mon script, ou dans un gros script qui va contenir les deux premiers. Et bah, à l'intérieur, j'ai juste y intégrer comme input l'URL de la vidéo YouTube, et en output, il me donne le titre, la description, la transcription, etc. Tout bête. Et en fait, je réfléchis comme ça, de brique en brique, et si demain, j'ai envie, par exemple, de créer un outil qui va aller faire un système de prospection par YouTube, et personnaliser l'email grâce à la dernière vidéo de la personne. Bah, au lieu de m'embêter à refaire un truc qui va aller scraper une vidéo sur YouTube, bah, juste je vais récupérer le morceau de script qui m'intéresse pour ensuite l'intégrer tout bêtement au sein de ce système de prospection. Et du coup, j'aurai juste déjà une brique qui permettra de le faire. Mais vous imaginez un peu? Imaginez juste un instant le nombre de briques indépendantes que vous pouvez réaliser, recopier, réutiliser, qu'importe le mot, euh, sur un, 2, 3, 5, 20 projets, c'est incalculable. Moi, dites-vous qu'aujourd'hui, j'ai environ peut-être 100, 150 projets globaux à mon actif. Et forcément, sur chacun de ces projets, il y a beaucoup de briques indépendantes que d'abord je me suis fait chier à développer une fois, mais où ensuite je n'ai plus qu'à la copier, coller. Ou bien, si c'est justement un service indépendant qui tourne avec une API, etc., bah juste je fais l'API une bonne fois pour toutes proprement, je la mets sur mon serveur, et quand j'en ai besoin, bah écoute, un de ces jours, tu vois, je reviens, comme si c'était une API de Slack ou une API de Xfield ou une API de que sais-je, tu vois, c'est une API comme une autre. C'est juste que c'est mon API, c'est moi qui l'ai faite, elle fonctionne pour mes besoins, et donc le jour où j'en ai besoin, je vais pas payer un énième outil pour le faire, je vais juste me connecter avec ma clé API que j'ai créée pour ça, et l'intégrer dans le service dont j'ai besoin. C'est tout. Et c'est vraiment le truc qui est hyper important, c'est le fait de faire de l'effet composé. Comme ça. Voilà, c'est très important. Au lieu de recommencer à chaque fois, juste reprenez une brique qui existe déjà. Mais attention, et c'est là où on peut vite se planter, et c'est l'erreur que j'ai faite. Bah, si les briques que vous concevez initialement ne sont pas solides, tout ce qu'il y aura au-dessus ne le sera pas. Ça peut paraître évident, mais si aujourd'hui, par exemple, imaginez, hein, imaginez un peu, et ça c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte, en tant que développeur, on a une énorme responsabilité. Dites-vous qu'un développeur peut des fois juste faire une application pour lui, ou même pour son business, ou pour le business d'un client, mais demain, à partir du moment où, par exemple, il y a un business de genre 150 personnes qui utilisent tous les jours ton logiciel, parce qu'il en a besoin pour pouvoir réaliser toutes ses factures, tous ses contrats, toute sa partie administrative, même toute sa partie gestion de clients, prospection. Imagine, du jour au lendemain, ça plante. C'est chiant. Franchement, c'est chiant. Tu te prends une sacrée claque, tu vois. Et c'est pour ça que c'est très important, si tu veux, que toutes les briques que tu vas utiliser, tu les contrôles, qu'elles soient opérationnelles, que tu arrives à les modifier sans que ça impacte le reste, que tu as une version production, de développement. En fait, il faut vraiment voir chaque brique indépendante comme vraiment une brique de Lego. Une brique de Lego que tu tiens dans ta main. Si tu sens que la brique de Lego elle est flasque, qu'elle est bizarre, qu'il manque des trous, qu'elle se colle pas bien, comment tu veux réussir à maintenir une base qui derrière te permettra de construire un château? Ça marche pas. Ça marche juste pas. Et voilà. Donc c'était vraiment le message que je souhaitais vous faire passer. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui commence à utiliser un petit peu l'IA et qui justement se pose des questions. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui peut être quand même très utile, on se l'avoue. Voilà, vraiment, je mets ça là. Je vous souhaite une bonne journée. Salut